Natation, finir tes séances par quelques sprints. Salut à tous, dans cette vidéo on va voir pourquoi tu devrais finir tes séances par quelques sprints, quels sont les bénéfices des sprints dans la nage du crawl et dans la natation en général et comment tu pourrais t'organiser pour le mettre en place, peu importe ton niveau. Des tutoriels chaque lundi, mercredi et vendredi en natation, donc abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est une discipline que tu as envie de mettre en place dans ton quotidien. Aussi, marque-moi ton petit pouce bleu pour un maximum de soutien à cette chaîne YouTube et pour me faire comprendre que le sujet des sprints et de la vitesse en natation te plaît. On commence tout de suite avec le programme. Les sprints en natation vont te permettre d'aller chercher de meilleurs objectifs chronométriques. Partie 2, l'importance du travail de vélocité. Partie 3, les sprints, c'est l'occasion de laisser ta technique s'exprimer sur des plus hautes allures. Et à la fin, on verra comment ça contribue à avoir une meilleure aisance aquatique. C'est parti pour la vidéo. Les sprints en natation, que ce soit en crawl, en pape, en dos, en brasse, enfin peu importe, ça va te permettre d'aller chercher tes objectifs chronométriques. Puisque pour progresser, tu dois t'habituer à nager plus vite que les allures que tu souhaites. Exemple, un mec qui souhaite nager moins de 6 minutes au 400 nage libre, il doit s'entraîner à nager systématiquement moins de 45 secondes sur ses 50 et moins de 22 secondes sur ses 25. Habitue-toi à travers quelques sprints en fin de séance à nager largement plus vite que tes meilleures allures ou que tes objectifs chronométriques. C'est-à-dire, il y a un calcul très simple. Prends ton objectif chronométrique sur la distance où tu souhaites carburer. Et maintenant, tu fais la division, tu divises jusqu'à atteindre le chrono que tu dois faire par 25 mètres. Et sur ces 25 mètres, ne nage pas le chrono qui est affiché, explose le chrono qui est affiché. Donc, à travers les sprints, tu habitues ton corps à exploser tes objectifs chronométriques. Et ça va te faire beaucoup de bien dans tes séances de natation. 2. Le travail de vélocité est super important en natation et à intégrer dans tes séances. Pour un gars qui a des objectifs chronométriques, tu dois travailler et peaufiner ta technique sur des séries d'éducatives, sur des séries de distance aérobie ou sur des séries fractionnées. Tu dois peaufiner ta technique pendant 80% du temps. Et les 20% restants, tu dois t'amuser à nager plus vite que tes allures souhaitées. Et c'est là où tu intègres de la vélocité. C'est là où tu viens déverrouiller ton corps. C'est là où tu viens travailler tes fibres rapides. Ça peut te servir en fin de course. Ça peut te servir lors d'un passage de bouée. Et ça peut aussi te servir tout simplement à te rassurer avec le fait que tu peux nager vite. Donc le travail de vélocité est indispensable en natation et tu peux le mettre en place idéalement à la fin de tes séances. Troisième partie de cette vidéo, c'est l'occasion de laisser ta technique s'exprimer. Comme j'ai dit juste avant, tu vas bosser ta technique 80% du temps et 20% du temps, tu vas aller chercher tes allures. Donc, à un moment donné, il va juste falloir poser le cerveau et mettre en place les bons automatismes. Si tu travailles sérieusement en natation, tu enregistres la bonne technique à chaque entraînement. Tu la mets en place. Tu te places techniquement dans la nage du crawl ou dans tes spécialités. Et ensuite, il va y avoir cette phase où tu vas poser le cerveau, mais tu vois, ton cerveau et ton corps, il a enregistré des choses. Et tu vas pouvoir le retranscrire sur tes très hautes allures. Donc, sur les sprints. Des séries de sprints que tu peux mettre en place, c'est 8 x 25 TGV, c'est-à-dire très grande vitesse. Et tu te reposes 10, 15, 20 secondes, histoire de revenir frais entre chaque sprint. Ou alors, tu peux faire des sprints plus court et encore plus explosif, c'est-à-dire tu peux faire 8 x 25 et sur ces 25, il y a 15 mètres que tu vas faire à bloc, tu ne vas pas réfléchir, grosse coulée, grosse reprise de nage et un gros passage de bras et ainsi tu déverrouilles ton corps, tu bosses en vélocité et tu laisses ta technique s'exprimer sur du sprint. Quatrième partie, les sprints vont t'aider à travailler ton aisance aquatique, c'est-à-dire le fait de varier les allures et les filières énergétiques, ça va faire de toi un meilleur athlète, un athlète plus complet et aussi un meilleur nageur. Tu vas devenir plus à l'aise avec le milieu aquatique parce que tu vois des nouvelles choses.
Un sprint, ça commence par une coulée, une belle reprise de nage et des mouvements très rapides, très explosifs en haute fréquence. Aussi en sprint, tu mets beaucoup de force sous l'eau avec tes appuis et au niveau de tes jambes. Donc, tu vois d'autres choses et cela contribue à ton aisance aquatique. Donc, il est intéressant de mettre en place des sprints à la fin de tes séances, que tu sois un nageur confirmé, très confirmé ou même en initiation, puisque en initiation, la vélocité te permettra d'améliorer ton aisance aquatique. Essaye de mettre en place des sprints à la fin de tes séances. Marque-moi en commentaire si tu es résolu à mettre en place ces sprints. Et si tu souhaites une trame d'entraînement où tu n'as pas à te poser de questions, où tu n'as pas à te prendre la tête, j'ai pour toi mon club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait, dans lequel tu auras tous tes tutos illustrés, une trame pédagogique à suivre étape par étape et à ton rythme, tes éducatifs illustrés également et tes séances PDF organisées par niveau. Tu peux retrouver ça, le lien est dans la description. C'était Malcolm, apprentissage natation. Je te dis à très bientôt. Le pouce bleu, abonne-toi. Ciao!